Économie circulaire, on entend ce terme absolument partout. Mais sincèrement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'avère que derrière ce concept un peu à la mode se cachent en réalité au moins 4 visions très différentes, qui sont même parfois en concurrence. Aujourd'hui, on va donc plonger dans une étude fascinante qui s'est intéressée aux entrepreneurs qui la construisent pour découvrir non pas une, mais bien 4 économies circulaires possibles. Mais avant de décortiquer ces différentes visions, il faut prendre un instant pour visualiser l'ampleur du problème. Pourquoi parle-t-on autant d'économie circulaire? Tout simplement parce qu'on fait face à un défi monumental. Regardez ce chiffre, 70%. C'est énorme, non? Mais 70% de quoi au juste? Oui, 70% de tous les déchets produits en France viennent d'un seul secteur, le bâtiment. C'est juste colossal. Et ce n'est pas un hasard si l'étude qu'on analyse aujourd'hui s'est concentrée là-dessus. Parce que s'il y a bien un endroit où le changement peut avoir un impact massif, c'est celui-ci. Alors, qui sont ces personnes qui tentent de changer la donne? Au-delà de la technologie ou de la logistique, ce qui les anime est souvent bien plus profond, bien plus humain. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que beaucoup de ces entrepreneurs ne sont pas juste là pour les opportunités de marché. Non, ce qui les motive vraiment, c'est une sorte de frustration personnelle face aux problèmes écologiques, aux problèmes sociaux. Ils veulent que leur travail serve à quelque chose, qu'il ait un impact. C'est une véritable quête de sens. Et cette citation, tirée de l'étude, elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas juste créer une boîte pour créer une boîte. C'est mettre son énergie, ses compétences, au service d'une cause plus grande. Et c'est vraiment ce moteur-là qui est au cœur de leur engagement. Pour comprendre comment ces motivations personnelles se transforment en vrais modèles d'entreprise, les chercheurs utilisent un concept clé, celui d'imaginaire. Alors, un imaginaire, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu comme une carte mentale collective. C'est un ensemble de croyances, de valeurs, d'histoires qu'un groupe partage et qui guide ses actions. Ce sont ces imaginaires qui vont dessiner les différentes versions de l'économie circulaire qu'on va voir maintenant. Et justement, en analysant attentivement ce que disent ces pionniers, les chercheurs ont mis le doigt sur quelque chose de fascinant. Il n'y a pas une, mais bien 4 visions distinctes de ce que devrait être l'économie circulaire. Et les voici, ces 4 visions. D'abord, le naturaliste, pour qui la nature est reine. Ensuite, le cumulatif, qui veut améliorer le système actuel de l'intérieur. Puis le socio-économique, qui voit l'économie circulaire comme un outil pour plus de justice sociale. Et enfin, le critique, qui se méfie un peu de tout ça. Allez, on regarde chacune d'entre elles d'un peu plus près. Premier arrêt, l'imaginaire naturaliste. Pour les entrepreneurs qui s'inscrivent là-dedans, la priorité absolue, c'est de préserver les écosystèmes. L'idée, c'est que l'économie humaine doit s'inspirer de la nature. Un monde où, finalement, rien ne se perd. Cette citation illustre parfaitement leur philosophie. Le but n'est pas juste de recycler à l'infini, c'est de concevoir des produits qui peuvent retourner à la Terre sans laisser de traces, en s'inspirant directement du vivant. C'est une vision qui prône le respect total de la nature et la sobriété. Maintenant, changement de décor complet avec la vision cumulative. Là, l'approche est radicalement différente. L'objectif, ce n'est pas de tout casser, mais au contraire de rendre le système actuel plus malin, plus efficace. Pour ces entrepreneurs, l'économie circulaire, c'est l'opportunité d'une croissance verte, une façon de faire rimer rentabilité et écologie. La troisième vision, la socio-économique, nous emmène encore ailleurs. Pour ceux qui la défendent, la finalité n'est ni purement écologique, ni purement économique. Le cœur du sujet, c'est l'humain. Le message est limpide, n'est-ce pas? Ici, l'économie circulaire est avant tout un moyen de créer des emplois locaux, de permettre à des personnes éloignées du travail de se réinsérer, de renforcer le lien social. Le bien-être des gens et des communautés passe en premier. Et on termine avec le dernier groupe et sans doute le plus radical, l'imaginaire critique. Les entrepreneurs qui s'y reconnaissent sont profondément sceptiques, ils ont peur que le concept soit récupéré et vidé de son sens. La critique est sans appel. Pour ce groupe, le grand danger, c'est que l'économie circulaire ne devienne qu'une forme de greenwashing, un simple coup de peinture verte pour nous donner bonne conscience et continuer à surproduire comme avant. Pour eux, si on ne change pas nos modes de vie en profondeur, ça ne sert à rien. Bon, on a donc 4 visions, 4 philosophies. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir comment tout ça se traduit concrètement dans la vie d'une entreprise, dans les choix de tous les jours. En fait, on touche ici à la tension fondamentale qui traverse tout le mouvement. D'un côté, on a l'approche cumulative qui dit « gardons le système mais rendons-le plus performant, plus vert ». Et de l'autre côté, on a les 3 autres visions qui, chacune à sa façon, disent « non, il faut changer le système en profondeur ». C'est un peu la réforme contre la révolution. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, un entrepreneur naturaliste va peut-être limiter sa croissance pour rester artisanal.
Un cumulatif, lui, va utiliser la tech pour optimiser ses process et lever des fonds. Un socio-économique va choisir de s'implanter dans un quartier défavorisé pour y créer de l'emploi. Et un critique, eh bien, il ira parfois jusqu'à refuser l'étiquette économie circulaire qu'il juge trop récupérée. Alors, après avoir exploré tout ça, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Quelle est la grande leçon à tirer de ce voyage au cœur des futurs de l'économie circulaire? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y a pas une économie circulaire, mais des économies circulaires. C'est un champ de bataille des idées, une arène où s'affrontent et cohabitent différentes visions du futur. Et la direction qu'on prendra tous ensemble, eh bien, elle n'est pas encore écrite. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si tous les architectes qui construisent ce monde de demain n'ont pas le même plan en tête, comment peut-on s'assurer que le bâtiment final sera solide, juste et vraiment durable? La réponse qu'on apporterait à cette question, eh bien, elle dessinera notre avenir à tous.